Corrado Malonga de l'Université de Pise et Filippo Biondi, impliqué dans la recherche sur le radar et la télédétection à l'Université de Strathclyde, ont publié en 2022 via MDPI une étude évaluée par les pairs intitulée « La tomographie Doppler par radar à synthèse d'ouverture révèle des détails sur la structure interne à haute résolution non découverte de la Grande Pyramide de Gizeh ». Leurs recherches ont été menées à l'aide de données SAR, radar d'ouverture synthétique, et d'un logiciel propriétaire développé par Filippo Biondi qui transforme les signaux radar en informations phononiques, permettant ainsi la détection de vibrations millimétriques. Cette technologie de pointe est capable de révéler des structures souterraines invisibles aux méthodes traditionnelles et de révéler des structures internes jamais observées auparavant. Après avoir établi leur expertise dans l'utilisation du SAR pour explorer les structures pyramidales de manière non invasive, un communiqué de presse récent sur leur projet actuel a été publié samedi dernier. Ce communiqué de presse du 15 mars résumait les principales conclusions des recherches de l'équipe sur la deuxième plus grande pyramide du plateau de Gizeh, connue sous le nom de pyramide de Képhren. Et leur découverte était stupéfiante. L'analyse de dizaines d'images tomographiques SAR, obtenues sous différents angles, a permis de reconstituer en 3D l'intérieur de la pyramide de Képhren et les profondeurs du plateau. Près de la base de la pyramide, 5 structures identiques sont visibles, reliées par des voies géométriques. À l'intérieur de chacune d'elles se trouvent 5 niveaux horizontaux et un toit en pente. Sous ces 5 structures se trouvent 8 constructions cylindriques qui ressemblent à des puits verticaux creux à l'intérieur et entourés de voies en spirale descendantes. Ces 8 structures cylindriques, alignées verticalement, disposées en 2 rangées parallèles du nord au sud, descendent jusqu'à une profondeur de 648 mètres, où elles se fondent toutes en 2 grandes structures cubiques mesurant environ 80 mètres de côté. La structure entière s'étend jusqu'à environ 2 km sous la surface et s'étend sous les 3 pyramides du complexe du plateau de Gizeh. L'égyptologie traditionnelle nous apprend que les pyramides de Gizeh étaient les tombeaux des pharaons Khéops, Képhren et Mykérinos et qu'elles ont été construites vers 2500 avant Jésus-Christ à l'aide de rampes, de traîneaux et de leviers. Cependant, les mathématiques complexes utilisées dans leur construction, notamment pi, le nombre d'or et la vitesse de la lumière, ainsi que les témoignages d'architectes experts d'aujourd'hui, suggèrent que la version officielle ne tient pas. L'imposante structure souterraine révélée par les récentes données SAR montre ce qui semble être un système mécanique ou fonctionnel, une hypothèse déjà émise par le passé. Nikola Tesla pensait que les pyramides pouvaient capter les fréquences naturelles de la Terre. Cela lui aurait inspiré son expérience sur la transmission d'énergie sans fil et les ondes scalaires. Dans la centrale électrique de Gizeh, Christopher Dunn affirmait que la Grande Pyramide était une machine génératrice d'énergie utilisant la résonance et les forces acoustiques pour convertir les contraintes mécaniques en électricité. Dans l'étoile de la mort de Gizeh, Joseph Farrell a suggéré que la Grande Pyramide était une arme de destruction massive, utilisant un type de physique qu'il appelle paléophysique pour concentrer l'énergie comme une arme scalaire. Les puits cylindriques pourraient servir de conduit pour l'énergie ou les ondes sonores, et les structures cubiques pourraient servir d'unité de stockage ou de stabilisation d'énergie, un peu comme les composants d'un générateur d'armes à grande échelle. Et la détection des vibrations dans les structures internes de la pyramide reflète toutes ces idées. Le projet Képhren espère planifier des fouilles afin d'en savoir plus sur cette structure souterraine. Mais l'histoire montre que cela sera très difficile à obtenir. Reportage de Greg Reese. The Reese Report is now fully funded by my Substack subscribers. Subscribe today and support my work at gregreese.substack.com.